Ce que j'aime retrouver en revenant à Londres, c'est le spectacle de la rue. Toujours joli, toujours fascinant. Vous voulez que je vous en fasse voir plus? Est-ce qu'elle est gaie, heureuse, vivante? Ah, ce dont je suis sûr, c'est qu'elle est charitable. Que Dieu vous bénisse. Arrêtez! Allez, vite! Qu'est-ce qui lui est arrivé? Vous savez où elle pourrait se reposer? Oui, suivez-moi, je peux vous aider? Non, ça ira. Oh, mais bien sûr, mais bien sûr. Vous êtes le célèbre Simon Templar, le saint. Hassani sera certainement très mécontent, Nadia. Oh, eh bien, je tiens à te dire que cela m'est égal. Il va falloir qu'on essaye encore. Quel est votre nom, s'il vous plaît, mademoiselle? Diana Gregory. Et votre adresse? 22 avenue Marceau, à Paris. Vous êtes venu visiter Londres? Oui? Que s'est-il passé? Pour des raisons que j'ignore, on vous a fait une piqûre. Buvez ceci, mademoiselle. Merci. Ça vous aidera à retrouver vos esprits. Je me rappelle, la sœur. Oh, elle faisait la quête près du portillon. Et Une piqûre? Vous voulez dire une injection hypodermique, c'est ça, hein? Oui, c'est bien ça. Monsieur Templar a vu ce qui s'est passé. La sœur. Une fausse. Mais Vous l'aviez déjà vu auparavant? non, voyons. Monsieur Templar, vous n'avez rien à ajouter? J'ai bien peur que non. Et le taxi, vous n'avez rien remarqué? Le chauffeur, le numéro d'immatriculation? En fait, je m'occupais de mademoiselle Gregory. Mademoiselle, je ferai un rapport sur cet incident. On voudra peut-être vous poser d'autres questions. Où peut-on vous contacter? Oh, je vais habiter chez mon frère, à Chelsea. Michael Gregory, 19 Belleville Place. Permettez? J'ignore pourquoi il n'est pas venu me chercher à la gare. Alors il a été consigné. Consigné. Oui, il est pilote dans l'armée de l'air. Vous avez la clé? Ah non? Bien sûr, s'il est consigné aujourd'hui, il n'est pas prêt de venir ouvrir, hein. Oh, Monsieur Gregory est-il là? Mais je ne connais personne de ce nom qui habite ici. C'est ridicule, voyons, c'est impossible, c'est mon frère. Je pense que vous devez vous tromper, désolé. Il est encore avec l'homme de la gare. Allez, filons d'ici. Viens. C'est incompréhensible, il m'a écrit de cette adresse il n'y a pas 2 semaines. Et vous êtes sûr de votre numéro? Absolument, il a des lettres en tête, je m'en souviens. Au fait, une minute. Tenez, c'était dans sa dernière lettre. C'est le numéro 19, c'est sûr. Et c'est la même lanterne. Il habite sûrement ici. Ou alors il a déménagé au cours des 2 dernières semaines. Je reviens tout de suite. Il n'y a personne. Entrez, notre homme s'est enfui.
Regardez. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un fume des cigares. Vous connaissez quelque chose? Je ne suis jamais venue, vous savez, mais je suis certaine que c'est bien chez lui. Tenez, regardez ce courrier. Mike Gregory. Lieutenant Mike Gregory. Des factures, des lettres. Et voici sa photo quand il a été décoré. Donc ma petite sœur serait à Londres. Est-ce que vous ne deviez pas lui envoyer un télégramme pour la dissuader? Oui, bien sûr, je lui ai envoyé un télégramme. Il est manifeste qu'elle l'a pas reçu. Appelez-la. Mais Mike, soyez prudent dans vos déclarations, ne lui donnez aucun détail. Je ne suis pas aussi stupide. Allô? Allô, Diana, c'est Mike. Mike! Mais où es-tu? Oh, j'ai pas le temps de tout te dire. Mais je suis mêlé à une histoire plutôt confidentielle et je reviendrai pas avant un jour ou deux, ma chérie. Oui. C'est comme chez toi. Je me dépêcherai de rentrer. Comment, répète? Ah non, je suis pas un enfant. Ne soyez pas trop désolé, Mike. Veuillez nous excuser. Avant que j'aie eu le temps de lui poser une question, on a été coupé. Non, je suppose qu'il rappellera ces jours-ci. En tout cas, je sais qu'il n'a rien. Il est mêlé à une histoire plutôt confidentielle. Oui, c'est ce qu'il a dit. C'est probablement en rapport avec son poste. Où est-il stationné? Oh, Blackwell. Oui, vous êtes sûr de ne pas préférer aller à l'hôtel? Non, je serais mieux ici, je vous remercie. Voici mon téléphone. Si vous avez un ennui quelconque, n'hésitez pas. D'accord? D'accord. Vous avez été très gentil. Je ne sais comment vous remercier. Voulez-vous sortir avec moi ce soir? Oh, avec joie. Je vous téléphone à 8 heures. Monsieur? Deuxième bâtiment à gauche. Entrez. Monsieur Templar? Oui? Venez, le capitaine Wills attend votre visite. Entrez. Monsieur Templar est là. Ah, Simon, comment allez-vous? Ça Bonjour. fait longtemps. Heureux de vous revoir. Et que puis-je pour vous? Je voudrais un petit renseignement. Asseyez-vous. Merci. Qu'est-ce que vous voulez comme renseignement? Que savez-vous du lieutenant Michael Gregory? C'est un ami à vous? Non, je peux dire que j'ignore qui il est. Eh bien, dans ce cas, je vais pouvoir me montrer franc. Il est passé devant la cour martiale il y a 3 mois. Il a été cassé? Oh, bien pire, il a été radié. Mais pourquoi? Émission de chèque sans provision. Sur la base, il en a émis un de 85 livres. Mais surtout, il était accusé d'actes d'indiscipline qui devenaient fréquents ces temps derniers. L'état-major l'avait mis en garde une douzaine de fois. Vous avez déjà vu l'Osprey, je crois? Oui. Avion à décollage vertical, il est fantastique. Une tuyère de chaque côté dirige la poussée vers le bas ou vers le haut. Résultat, un appareil supersonique qui peut danser un ballet. Il peut décoller et atterrir n'importe où. Absolument n'importe où. Avez-vous une idée de ce que peut mijoter Gregory actuellement? Je vous assure que non, Simon. Il est probablement en contact avec une vague compagnie de transport qui veut lui confier un de ses vieux Dakota. Ça le changera de l'Osprey. Pourquoi tout cet intérêt envers le jeune Gregory? Je connais sa sœur. Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Je pourrais vous poser la même question. Je suis Diana Gregory, c'est l'appartement de mon frère. Je vous félicite. Et L'ami du frère. Oh, je crois que je devrais dire que j'étais l'ami de votre frère. ah, je vois. Je dois vous avouer que j'ai le malheur, et je ne plaisante pas, d'être amoureuse de votre frère. Mais il semble qu'il ait oublié que je suis en vie. Croyez bien que je suis désolée. Et j'ignore même où il est.
Mais je n'en sais rien, moi non plus, vous savez. Nous sommes donc toutes les deux à bord du même bateau. Seules. Vous avez des amis à Londres? Oui, quelques-uns. Est-ce que vous leur avez fait signe? Non, pas encore. Je viens juste d'arriver. Écoutez, je sais que cela vous paraîtra étrange, mais je suis si désespérée. Est-ce que vous voulez sortir avec moi ce soir? Oh, je ne peux pas, je suis désolée. Je vous en prie. Je ne sais plus ce que je dois faire, je vous assure. Je suis vraiment désolée, mais j'ai déjà un rendez-vous, excusez-moi. Alors, bonne soirée, ma chère. Non, honnêtement, il s'appelle Simon Templar. Il doit me téléphoner pour confirmer qu'il vient me prendre à 8 heures. Est-ce que vous avez le temps? Parce que si ce thé est encore chaud, je serai assez tentée. Oh oui, bien sûr, je reviens tout de suite. Aucun problème. Aucun, si ce n'est qu'elle a rendez-vous ce soir pour sortir avec un dénommé Simon Templar. Où ça? Il doit la prendre ici. Alors il faut les recevoir. Allez, mettez-la dans le taxi. Ahmed, tu sais que nous sommes actuellement sur un grand coup. Oui, je sais. Alors tu dois comprendre que rien ne doit nous arrêter. Je comprends, Hassani. Cet homme, Templar, est un danger qu'on ne peut négliger. Il risque de tout ruiner. Il faut que tu l'élimines. Oui, je comprends, Hassani. Bon. Grégory est ici, Ah. et il est ivre. On fait quelque chose de dangereux et je crois qu'il n'est pas sûr. Il va l'être maintenant. Regarde. Conduis-la là-dedans. Vous êtes sur ma chaise. Une chaise? Quoi, ça c'est une chaise?
J'aurais juré que c'était un trône. Veuillez vous asseoir, Votre Altesse. Vous devriez sortir. Oh, j'en ai l'intention, mais je veux pas retourner dans cette pièce minable. Je veux rentrer chez moi et voir ma petite sœur. Ah, c'est ainsi. Oui, votre toute-puissante majesté, c'est ainsi et c'est sûr. J'abandonne, je viens de décider que je ne vous aiderai pas. Une décision que vous pensiez prendre depuis quelques jours maintenant. Il sait tout. Dont acte. À votre santé. Que faites-vous des 3000 livres que je vous ai versés? Oh, je saurai vous rembourser, n'ayez pas peur. Et vous croyez que ce sera suffisant pour tout effacer, je suppose? Oh, il le faudra en tout cas. Vous me donnez la nausée. Oh, c'est au-dessus de mes forces. Allez, debout! Je sais maintenant pourquoi on vous a chassé. Oui, vous êtes un ivrogne et un lâche. Vous ne croyez pas faire un marché avec moi et changer d'avis quelque temps plus tard? Vous allez faire ce que vous aviez convenu de faire avec nous et pour être absolument certain de votre coopération, j'ai pris une précaution indispensable. Vous vouliez retourner voir votre sœur. Ouvre. Entrez. Allons. Diana. Diana. C'est moi, Mike. Mais enfin, qu'est-ce que vous lui avez fait? Chloroforme. Elle se réveillera. Il ne lui sera fait aucun mal tant que vous accomplirez votre tâche. Quand ce sera fait, on la relâchera dans Hyde Park. Hassani, par charité, relâchez-la. Oui, quand vous aurez fait ce que nous avons convenu. Ah, je le ferai, je vous le jure. Je vous donne ma parole d'honneur. Votre parole. Oui. Laissez-moi rire. Et je ne veux plus vous retrouver ivre et j'ose espérer que vous vous arrêterez. Oui. Vous pouvez rentrer à votre hôtel. Reposez-vous bien cette nuit. Rendez-vous devant le hangar à bateau à 11 h demain matin. Et pas de retard. 11 h juste. Debout. Allez. Réveillez-vous. Alors, jeune homme, je vois avec joie que vos rêves ne sont pas longs. Où est-elle? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez peut-être que je vous explique. Bien, je vous dirai tout. J'ai compris. Je vais rester longtemps dans cette maison. Ah, ça dépendra de votre frère.
Il est évident que c'est un raccourci. Oui. Vous avez la clé? Eh bien, la vérité, Vous c'est... l'avez, alors ouvrez. Ahmed, est-ce que c'est toi? Répondez. Oui, c'est moi. Ah, je vois avec plaisir que tu as pris soin de M. Templar. Oui, n'ayez crainte. Dites, j'avais rendez-vous avec mademoiselle Grégory. Je déteste faire attendre. Où est-elle? Chers amis, je tiens à vous avertir que je deviens très susceptible quand je n'ai pas mangé. Et la faim me gagne. Vu? Diana? Simon! Je vous en prie, où est votre bonne éducation? Laissez passer, mademoiselle. Avancez, je ne voudrais pas abuser inutilement de ma force. Est-ce que c'est l'heure juste? Oui, 11h moins 2. Vous voyez quelque chose? Non, pas encore. Vous êtes sûr de ce que vous avez dit? Oui, je le crois en tout cas. J'étais admis inconsciente. Mais j'ai entendu l'homme dire à Mike, soyez près du hangar à bateau à 11h demain matin. Le voilà. Où? La barque. Légèrement à droite. Ces hommes ont trouvé le meilleur moyen de ne pas avoir de gêneur. Le je ne sais pas quoi à Mary Vick, en liquide, oui, bien sûr. D'accord, cette nuit. Lire sur les lèvres, on n'est pas aussi simple que la plupart des gens le croient. Vous avez bien travaillé. Relisez la phrase du début, Diana. Vous prendrez, là, un blanc, l'aspirine cette nuit. Non, c'est une autre voyelle. Aspirine est faux. Osprey. L'avion à décollage vertical. Ah oui? Jamais entendu parler. Repassez le film, voulez-vous? Bien. Je crois que je l'ai cette fois-ci. Bon, vous décollerez dans cet Osprey cette nuit. Ravitaillez-vous à Mérivic, quelque chose et une carte indispensable. Si on parlait de mon argent, vous aurez 30 000 $ américains en liquide. Bien sûr, d'accord, pour cette nuit à 11h. Vous savez ce que ça veut dire? Oh, je ne peux pas le croire. Non, pas lui. Mike ne pourrait pas faire ça. J'ai bien peur que si. Nous avons un peu plus d'1 heure. Je voudrais le numéro de la base de l'armée de l'air située à Blackwell. Vous êtes nerveux? Bien sûr, c'est moi qui suis chargé de le piloter. Il y a une fête dans votre ex-campement et la garde sera relâchée. Et la météo annonce un ciel dégagé. Je voudrais parler au capitaine Wills, s'il vous plaît. Oh, mais le capitaine Wills n'est plus à son bureau à 7 heures. Rappelez demain matin. Il y a balle cette nuit, excusez-nous. Non, monsieur, je vous dis que c'est impossible. Je lui laisserai un message si vous désirez. Veillez à ce qu'il ait connaissance de celui-ci. Croyez-moi, c'est urgent. Je m'appelle Simon Templar. J'ai appris que des inconnus allaient dans à peu près 1 heure essayer de voler un Osprey. Mais non, ce n'est pas une plaisanterie. Veillez à ce qu'il ait ce message, voulez-vous? Oui, j'y vais tout de suite. Mais on l'a sûrement forcé à tenter ça. Je suis sûre que je saurais le faire renoncer. On a encore 1 heure, je vous en prie, Simon. Essayons de l'en empêcher avant qu'il ne soit trop tard.
sœur? Elle sera remise en liberté au moment où vous atteindrez votre destination. Vous avez ma parole. Tenez, il est là. Vous êtes sûr qu'il est prêt à fonctionner? Oui, ne vous inquiétez pas, tout est arrangé. Tout est fichu. Quoi? Templar a découvert ce que nous allons faire et il a téléphoné. Je dois porter le message à Will, sinon il saura que je suis dans le coup. Je ne tiens pas à risquer d'être condamné pour cette sacrée machine. Il y a longtemps qu'il vous a appelé? Écoutez, c'est fichu, vous comprenez, fichu. Notre mission est reportée, allez-vous-en. Il faut que je sonne l'alarme. Hassani, non! Vous avez tué cet homme? Oui. Mais vous avez tué un homme! Oui, je n'aime pas les gars qui cèdent à la panique. Continuez, vous autres. Vous devriez commencer à savoir, lieutenant, que nous ne sommes pas là pour nous amuser. Oui, il a toujours été plutôt sauvage, irresponsable. Mais ce n'est pas un traître, j'en suis sûre. Allez-y, décollez vite et bonne chance. J'en aurai besoin. On va arriver, Diana. Vous entendez? Il est trop tard. Allez, partons. C'est absolument incroyable. Relisez-moi cette phrase, Diana. Vous devrez décoller avec l'Osprey cette nuit. Ravitaillez-vous à Merivik. Mais on n'est pas sûr de cette ville. Un blanc vous fera parvenir la carte indispensable. J'écoute. Quoi? Où ça? Quelle direction? Bon, prévenez immédiatement le ministère de l'Air. Il vient d'être aperçu par un de nos bombardiers alors qu'il se dirigeait vers le sud-est. Il volait trop bas pour être repéré par nos radars. Sud-Est? Il doit aller en Europe de l'Est, hein? Votre avis? Oui, j'écoute. Mais dans quel état est-il? D'accord, tenez-moi informé. Ils ont tué le caporal Belen et ils ont assommé un garde. L'affaire devient extrêmement sérieuse maintenant. Charlie, quelle est son autonomie? Oh, 1 millier de mille. Donc, s'il veut voler en direction de l'Europe de l'Est, il faudra qu'il se ravitaille dans un des pays situés à cette distance. Ça nous donne la Roumanie, la Yougoslavie, l'Albanie. Il ne va pas utiliser un terrain d'aviation normal, pas en pays allié tout au moins. Mais il s'en moque. C'est inutile avec votre Osprey. Très juste. Il peut atterrir dans n'importe quelle clairière, ou dans un champ, ou dans une cour de ferme sans que les autorités le sachent. Charlie, regardez. Marovik, et non Merivik. Je connais bien cette région. Et je vais voler à sa poursuite. Allons, Templar, vous êtes fou. Est-ce que c'est long pour ravitailler un Osprey? Oh, s'il se pose dans un champ quelque part sans l'équipement spécial, il faut environ 4 ou 5 heures. Alors j'ai le temps, pas vrai? Pourquoi? Pour aller à Marovik, puis trouver l'Osprey,
et le ramener ici avant qu'il se soit envolé vers son autre destination. Ah, mais c'est absurde, je me ferais casser, je serais radié, et je n'ai pas l'autorité nécessaire pour vous laisser partir. Je vais vous dire comment l'avoir. Appelez ce numéro et demandez Monsieur Carter. Expliquez-lui la situation. Charlie, je tiens à vous dire que si vous attendez que votre ministère et que Interpol fassent les démarches habituelles pour essayer de récupérer ce qui est votre propriété, que je sache, votre joli bijou de 3 millions de livres va dans les prochaines heures appartenir à quelqu'un d'autre. Et tout son équipement si secret ira de l'autre côté. Faites le nécessaire pour qu'un avion décolle le plus vite possible. Ah, je voudrais parler à Monsieur Carter, Whitehall, 1897896. Oui, j'attends. Oh, Charlie, une dernière chose. Diana pourra vous donner tous les détails. Alors appelez la police et dites-leur d'aller faire un tour dans les entrepôts de la compagnie Ajax. Et vous êtes Monsieur Kovisek? Et vous, Simon Templar, hein? Exact. Je vous ai fait peur, on dirait. Oh, ça alors... Vous savez ce que je me dis toujours, même durant la guerre, Kovisek se disait toujours qu'il fallait laisser une place à la rigolade. Maintenant, je ne regrette plus qu'on vous ait prévenu. C'est Monsieur Carter, l'Osprey est déjà atterri. Où ça? Là, environ 2 minutes d'ici. Je ne peux pas vous dire où exactement, mais je le saurai bientôt. Hein? Ah oui, je vous l'avoue, je suis très débrouillard. Ah, et moi aussi, alors nous sommes deux maintenant. Et, ma voiture est là, je vais vous conduire à l'auberge du village. Le pilote est là aussi. Il est en compagnie de ce Landex. Vous savez, c'est le fixeur, l'arrangeur. L'intermédiaire. Oui, c'est ce que je disais. C'est un agent qui est toujours prêt à se vendre à n'importe quel gouvernement. Je crois qu'il a beaucoup d'influence. Mais pas sur notre aubergiste. C'est mon petit frère. Et tout reste en famille? C'est plus sûr comme ça. C'est Landex qui a demandé à mon frère de faire venir un taxi pour 4 heures pour lui-même et pour votre pilote. Mais attention, j'ai une bonne surprise. Vous conduirez le taxi? Oh, vous devinez tout, alors. Mais je suis débrouillard, moi aussi. Pardon. La Grisha? Où ils sont? Là-haut avec le pilote dans sa chambre. C'est l'homme qui vient de Londres. Bonjour, monsieur. Mon petit frère. Votre demi-frère. Pardon. Et j'ai préparé la chambre qui est à côté de celle du pilote. Vous entendrez tout. Si vous avez besoin de moi, je suis dans la cuisine. J'ai un dossier fin. Et si vous vous battez avec eux, n'oubliez pas d'en laisser un pour Kovisek, hein? Qu'est-ce qu'il fait? Le colonel Zagla va bientôt arriver. Il a intérêt. N'ayez crainte. Après tout, c'est lui qui pilotera l'Osprey vers sa dernière destination. Et juste par curiosité, Landeck, qu'entendez-vous par dernière destination? Ça, ce n'est guère votre affaire. Mon argent, c'est mon affaire. Ma sœur, c'est mon affaire. Votre sœur sera relâchée quelque part dans Londres à la seconde où le colonel Zagla aura décollé avec l'Osprey. Et il apportera votre argent. Je voudrais avoir refusé de vous aider à faire ce travail. Mais vous n'avez pas pu résister. Parce que vous avez 2 très gros défauts. Oui, vous êtes un faible et vous êtes cupide. Épargnez-moi les détails.
La personne que vous attendiez vient d'arriver, monsieur. Colonel Zagla, je vous présente le lieutenant Gregory de l'armée de l'air britannique. En retraite. Excusez-moi. Ça ne fait rien. Et voici le colonel Zagla, qui pilotera votre avion. Enchanté. J'espère que vous allez disparaître dans la Méditerranée. Je vais aller tout de suite sur le terrain m'assurer une fois encore que tout est en ordre. Je suppose que vous avez envie de manger et de vous reposer un petit peu après ce voyage. Oui. Vous pouvez me rejoindre avec Gregory dans une demi-heure. Non, mais je ne vais pas retourner là-bas. Cela nous arrangerait. Mais qu'est-ce que je ferais? Vous avez votre Osprey, vous voulez des leçons de pilotage, sans doute. Hein? Je n'ai aucune expérience de l'avion à décollage vertical. Une petite démonstration est indispensable. Écoutez, je veux mon argent. Je l'ai apporté là-dedans. 30 000 $. Que vous aurez une fois que le colonel Zagla se sera envolé dans les airs. Au même moment, j'enverrai un message à Londres. Et votre sœur sera libérée. L'hôtelier vous a préparé quelque chose. Si vous voulez m'excuser, monsieur. Je vous en prie. Vous êtes fait berner de belle façon dès le début, Grégory. Landec, je suis un peu inquiet. Oui, moi aussi. Ce jeune pilote, il n'est pas sûr du tout. C'est une menace pour nous tous. Ça, c'est un problème, colonel, que nous résoudrons de la façon qu'il vous plaira. Et bon appétit. Il n'avait aucunement l'intention de relâcher votre sœur. Ils avaient décidé de la tuer et j'ai utilisé une arme pour la libérer. Et vous pouvez me croire, vous, ils vous tueront. Je ne crois pas un mot. Ils ont apporté mon argent. Et je suis certain qu'ils vont le remporter. Non, ils ne feront pas ça. Mais j'ai été envoyé ici pour faire sauter le spray. Je crois que vous devriez le ramener, ça serait mieux. Moi, repartir chez nous, mais ils me donneront 20 ans. Restez ici et vous serez tué. Il n'est pas question que je reste ici. Non, j'irai en France ou en Italie. Est-ce que j'arriverai à vous enfoncer dans la tête que vous représentez un danger pour leur organisation, quel que soit l'endroit où vous soyez? Vous risquez de les trahir. À la minute où vous leur serez devenu inutile ici, vous pouvez être sûr qu'ils n'hésiteront pas à vous abattre. Il nous est devenu inutile. Adieu. Je les ferai payer cher avant qu'ils emportent l'Osprey. Il y a un léger changement dans nos plans. Oui, il a décidé de ramener l'Osprey. Alors, cette blessure? Terrible. On ne peut pas réussir, Templar. J'ai perdu trop de sang, vous le savez. Nous allons faire décoller cet avion. Et c'est vous qui le piloterez. J'espère que votre frère saura garder Zagla. Mon frère est loin d'être un athlète, mais il est bougrement malin. C'est encore loin? On y est presque. Est-ce que ça ira? Oui. Attention, un garde. Ce sont les pilotes. Dépêche-toi, elles vont bientôt être là. J'ai presque fini maintenant.
Je ne pourrai jamais. Mike, il le faut. Tenez, le voilà. Eh bien, je suis venu donner un petit cours au colonel Zagla. Ah, bien sûr. Ça ne va pas? Ah, je sais pourquoi. Vous saignez? Oui, je me suis coupé en ouvrant une bouteille. Suivez-moi. Templar, je vais m'évanouir. Ah non, attendez au moins qu'on ait décollé. Dites à tout le monde de s'éloigner. Le colonel désire que je mette pleine puissance. C'est dangereux. Et maintenant? Un moment. Votre pilote veut que je lui montre un décollage à pleine puissance. Dites à vos hommes de s'éloigner. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il faut que tout le monde s'écarte. Ah, colonel. Allez-y. Contact. Poussez celui-ci en avant. Non, celui-ci et non celui-là. Voilà. Allez, maintenant tirez lentement ceci vers moi. Allez-y. Voilà. Poussez ce bouton. Abattez-les, empêchez-les de partir! C'est inutile, Templar, je ne tiendrai pas, j'ai plus de force. Accrochez-vous, Mike. Nous approchons de la côte. Essayez de trouver la commande des tuyères. Mike, réveillez-vous! Mike! Nous survolons la Terre maintenant, Mike. Bien. Je crois que je pourrais tenir. Allez, courage, j'ai besoin de vous pour poser cet avion. J'écoute. Oui. Bien, faites venir une ambulance. La tour a reçu un message. L'Osprey est repassé au-dessus de la côte il y a juste 3 minutes. Avec Templar et votre frère à bord. Il est blessé, mais pas sérieusement. Alors, Mike revient? Oui. Oh, Dieu soit loué.
Regardez, c'est lui. Abaissez cette manette. Oui. Accélérez. Mettez plus de gaz. Vous descendez trop vite. Voilà, comme ça. Je n'ose pas les affronter. Je crois que vous pouvez. Il est évident qu'ils tiendront compte du fait que vous avez ramené l'Osprey. Je n'ai rien fait. Il n'a pas volé tout seul.